c'était très difficile de choisir parmi toutes ces heures de musique. Et j'ai essayé d'écouter mon intuition première. Et quand j'ai écouté, donc j'ai choisi le Jello Chai Suite, donc, qui dure 7 minutes 30 à peu près, et dont on entend d'ailleurs la voix à la fin d'Ostad Elahi, qui est tellement douce. Mais là, on écoutera le début. J'ai pensé tout de suite à Bartók, à Kodály et ces compositeurs qui, dans les Balkans, allaient recueillir les chants traditionnels auprès voilà, des populations qui se retrouvaient en Hongrie, les peuples magyars. Il est même allé jusqu'en Afrique du Nord, Bartók, pour comprendre l'essence même de la musique populaire dans le sens noble du terme. Et je retrouve cette simplicité dans les intervalles de cet extrait, dans les intervalles que choisit Ustad Elahi, cette simplicité qu'on peut retrouver dans le mouvement lent de l'Adagio de Mozart, le 23e, ou le thème de l'aria des variations Goldberg, cette simplicité qui nous amène à la complexité. Et donc j'ai choisi ce passage. Donc il y a une symétrie d'ailleurs. Quand on voit les modes et les suites, on voit qu'il a écrit 80 modes différents. Et il y a quand même une mathématique organisée, même si on sent que c'est de l'improvisation, il y a quand même une structure. Et ça se trouve juste entre deux notes, 3-4 notes. Et on a l'impression qu'il y a tout le monde qui s'ouvre entre ces notes. Donc je pense aussi à cette culture indo-européenne qu'on retrouve dans la musique d'Ostad Elahi, mais aussi dans la musique des compositeurs que j'ai côtoyés comme Bartók, Kodály ou Janáček. Et ça m'a vraiment bouleversée sur l'unité aussi, ce qui nous unit entre les peuples. C'est un style qui se caractérise aussi par une grande sobriété d'expression. Oui, et puis il y a aussi le sens, le rythme. Quand j'entends ce rythme, je pense aussi au rythme des saisons, au rythme du monde, au rythme qui scande notre temps et qui est si important aussi chez les compositeurs de musique classique. Quand on voit Beethoven, le rythme, c'est la fondation presque organique de sa musique. Et je sens dans cette musique aussi que le rythme, c'est un rythme qui est lié à le battement de notre propre cœur. Donc on le ressent aussi dans cet extrait, je trouve. Je propose d'écouter maintenant l'extrait choisi par Pascal Amoyel et par Thibaut Garcia. Figurez-vous que c'est le même. Non, pas possible, c'est pas pareil. Voilà, 1 minute et c'est le même extrait. Il va falloir vous expliquer. Thibaut ? Alors on va s'expliquer tout de suite, vous inquiétez pas. Non, alors on a choisi le morceau de la supplique de Baba Faki. Et moi, ce qui m'intéressait dans cet extrait-là, c'est que souvent, quand on écoute la musique d'Ostad Elahi, Chani a très bien expliqué sur cette notion de rythme répété, comme ça, qui nous entraîne aussi dans un rythme, dans un battement de cœur. Là, ce que j'aime dans cet extrait-là, c'est on est plutôt dans la recherche de quelque chose qui commence à se construire et non pas dans un mouvement qui est déjà engagé. Je trouve qu'on sent déjà au début, c'est comme s'il finissait de s'accorder et puis petit à petit il cherche et le rapport au temps n'est pas du tout le même. On n'est pas dans quelque chose qui roule, on est dans quelque chose qui se construit et le rapport au temps est disloqué. Et ce qui est beau dans la musique, c'est que la musique, ça peut être les intervalles musicaux, ça peut être les notes, ça peut être les nuances, mais c'est aussi le temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que nous, on doit... moi, je dis toujours, on est les maîtres du temps quand on est sur scène, parce que c'est nous qui décidons de quand on va jouer la note d'après,
de combien de temps on va retenir la note qu'on joue. Et là, Ostad Elahi, et on sent qu'il écoute chaque note, il goûte chaque note, et il utilise pas mal aussi cette suspension avec le vibrato. Et j'ai beaucoup aimé l'utilisation du vibrato dans cet extrait-là. Comment as-tu pu entendre cet extrait ainsi ? Non, je partage totalement. Et d'ailleurs, la musique d'Elahi aussi, quand même, il faut le dire, parce on fait beaucoup de rapprochements avec la musique classique. Mais il y a quand même aussi beaucoup de choses très dissemblables, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup de timbres, il n'y a pas beaucoup de nuances, c'est toujours sur une seule nuance. Et en fait, c'est presque une esthétique de l'énergie. Tout est énergétique. Ça rappelle la vie, la profusion de la vie, la profusion des sens, de la danse, de la joie. En fait, c'est une musique de joie. Dans la musique d'Elahi, il y a cette notion vraiment de joie, de recherche, peut-être de tout simplement, voilà, ce qui fait le silence derrière aussi. Et parce que dans cette notion de joie, il y a cette notion inconditionnée. Et je pense qu'on a choisi ça aussi avec Thibaut, c'est parce que ce morceau, justement, il est peut-être celui dans lequel on peut retrouver une notion d'entre-notes, peut-être où on a la possibilité aussi d'être dans quelque chose qui n'est pas toujours une sorte de fuite vers l'avant, qui provoque cette joie, mais aussi dans presque une méditation sur cette joie. De jeu aussi, une force qui est tout en souplesse, et c'est quelque chose et qui confère justement à ce tambour une grande puissance, une résonance et une puissance très grande. Il disait d'ailleurs, ceux qui l'écoutaient disaient que parfois on avait l'impression qu'il jouait avec un amplificateur tellement c'était puissant, mais non, en fait. Même quand il jouait des instruments encore moins sonores que le tambour, c'était la même chose sous ses doigts. Oui, non, moi je voulais juste rajouter que quand on entend cet extrait qu'on vient d'entendre, je trouve qu'on imagine bien la personne jouer, c'est-à-dire que c'est presque descriptif la façon dont il joue. Je trouve qu'il recherche, il est là, il est assis, et puis c'est vraiment l'oreille qui guide toute l'interprétation. Et c'est vrai que c'est un des extraits où moi j'ai imaginé Ostad Elahi en train de jouer. Je veux dire, physiquement, j'ai eu l'image, quoi. Est-ce qu'on peut connaître l'extrait donc que vous avez choisi ? Alors, c'est un extrait qui s'appelle Al-Parka, enregistré en 1964. C'est une danse kurde, jouée notamment pour les mariages et les fêtes. Donc, un morceau plutôt joyeux. Et alors, évidemment, 1 minute, c'est très compliqué, hein, mais le morceau doit durer 8 minutes, je pense, à peu près. Et le morceau montre bien l'évolution, les constructions qu'il y a souvent dans ces morceaux, en commençant par une phrase, un bout de mélodie, les variations mélodiques, rythmiques. Et en général, quand on écoute les morceaux, c'est vraiment par palier, par étape. Alors, c'est parfois effectivement assez linéaire, mais il y a quand même des montées, je trouve qu'il y a quand même des montées, des énergies qui changent. Donc voilà, c'était un morceau que je trouvais possible pour illustrer l'art de cet artiste incroyable.
Ça vous inspire quelque chose de particulier? Oui, en effet, comme l'a dit Micha, là pour le coup, peut-être en opposition à la supplique dont on parlait tout à l'heure sur le rythme, là on est dans quelque chose de très entraînant, de très répétitif, dans lequel, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, ça devient atemporel. C'est-à-dire que ça pourrait durer pendant des heures, on ne saurait absolument plus où on est et quand on est. Donc ça, c'est vraiment un des aspects de la musique d'Ostad Elahi. Et si je peux me permettre de revenir sur juste l'aspect technique un peu qu'on abordait tout à l'heure, quand on voit la vidéo de Sharok Elahi qui joue magnifiquement le tambour, moi j'y ai reconnu en tout cas j'ai fait un parallèle avec la technique flamenca. La technique flamenco, en tout cas sur la main droite, on voit cette espèce d'alternance de jeu de batterie, alors qui peut être aussi sur une guitare baroque qu'on peut retrouver, ou cette alternance avec les trémolos aussi à la main droite, en utilisant absolument tous les doigts. Et vous voyez par exemple en guitare classique, on n'utilise que 4 doigts sur les 5. Bon, moi j'ai 4 ongles, il m'en manque un ici parce que j'utilise pas le doigt, ce qui est dommage. Alors qu'au tambour on utilise tous les doigts. Et quand on a cette alternance de jeu de batterie à la main droite avec le trémolo plus les liaisons de la main gauche, c'est ça qui crée un son complètement continu. Et on a quand même un instrument qui a 3 cordes et qui ne s'arrête jamais et qui est toujours sonore. Et moi ça m'a fait penser à une phrase d'un guitariste baroque du XVIIe siècle qui s'appelle Benedetto Sanseverino, qui dit: il suffit à chacun de varier la main de diverses façons, suivant l'habileté de son imagination, et ainsi de satisfaire le style et la totale observation du véritable mode de jouer la guitare à l'espagnol. Alors ça, c'est pour la guitare, là, ce serait le tambour à la persane, en l'occurrence. Mais ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est l'interprète aussi arrive à transcender un mode de jeu pour faire sonner l'instrument et pour y transmettre toutes les idées possibles. Et c'est là qu'intervient la notion d'imagination de l'interprète. L'interprète peut complètement imaginer un geste qui va faire que l'instrument va sonner plus longtemps pour servir un propos rythmique ou va sonner plus fort pour un propos émotionnel. Et je trouve que là-dedans, le style propre et naturel qu'invente et qu'innove Ostad Elahi est un grand changement et propose énormément à l'instrument. Alors, cette danse que tu as choisie, Micha, moi, elle me ramène à la musique traditionnelle kurde. On l'entend bien là. Et je me demande je me pose la question, écouter cette musique sortie de son contexte culturel, social, spirituel, est-ce que c'est satisfaisant? C'est pas forcément Micha. Je pense qu'il y a des états pour écouter la musique. Et on en parlait, il y a des heures où on écoute la musique d'une certaine manière. Il y a des moments dans une vie où on écoute la musique d'une certaine manière. Je crois même qu'il préconisait le fait qu'on ne pouvait pas jouer de la même manière le matin ou le soir. Et le fait d'écouter ou de venir à un concert, c'est aussi se mettre dans un état d'écoute, un état de réceptivité. C'est pour ça qu'aussi, je trouve qu'aujourd'hui, la société de consommation va à l'inverse de tout ça. Elle nous empêche d'être dans un état de perception et d'être disponible. Et cette musique nous oblige à être disponible d'une manière très pure d'ailleurs. Et je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit la musique ou dans l'amour ou dans une conversation avec un être cher, il faut être disponible dans le temps qu'on lui donne. Et ça nous apprend aussi. D'ailleurs, il parle d'autrui, il parle énormément, parce que là, on parle de sa musique, mais c'est aussi une ode à l'écoute de l'autre, la musique d'Ostad Elahi.